Massacre de déplacés à Djougou, la justice militaire ouvre les enquêtes contre la milice Codeco pour crimes contre l'humanité. Présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le Premier ministre a eu une séance de travail avec tous les services impliqués. Hausse du prix du litre de carburant au Kassai-Oriental. Les motocyclistes de la ville de Mbuji-Mayi ont manifesté hier pour réclamer le retour à la normale. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. En prélude du 10e sommet des chefs d'État de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs et signataire de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a eu une séance de travail avec tous les services impliqués. Cette réunion devra permettre le passage de témoins entre le président sortant du mécanisme régional de suivi de cet accord parafé en février 2013 à Addis Abeba, Lukonde Yoweri Museveni et le président Félix Tshisekedi. On écoute Patrick Mouyaya, ministre de Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, à savoir la présentation du rapport des activités du comité exécutif du mécanisme national de suivi, la présentation des rapports ministériels, la présentation du programme de pacification et de stabilisation à l'est de la RDC et des informations sur la 25e, 26e, 27e, 28e et 29e réunion du comité d'appui technique. Et puis, il y a eu des présentations de propositions du mécanisme national de suivi. Dans cette réunion, nous avons aussi beaucoup discuté de la tenue le 24 février prochain de la 10e réunion des chefs d'État du mécanisme d'Addis Abeba qui permet de discuter de problèmes de la sous-région. Vous savez que actuellement c'est le président Yoweri Kaguta Museveni qui en assure la présidence et les sommets de la République démocratique du Congo lui permettra de passer le bâton de commandement au président Félix Antoine Tshisekedi. Et donc les discussions ont porté notamment sur les détails organisationnels à la fois du point de vue de la logistique que du point de vue des thématiques qui devront être abordées pour être sûr que cet organe qui est suivi de près par les Nations Unies, parce que la réunion connaîtra la participation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, permettra de passer en revue les questions de la sous-région et faire le point d'où nous sommes pour être sûr que la région de Grand Lac est pacifiée à travers cette initiative. Et bien avant, Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le caucus des députés nationaux de la province du Kasaï central, venu lui parler des problèmes de leur circonscription. Les députés de l'ancien Kapongo, qui a parlé à la presse au nom de la délégation, a affirmé que leur caucus a remis au chef du gouvernement un mémorandum contenant toutes les questions du développement socio-économique de ce coin du pays. On l'écoute. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour remettre notre mémorandum. C'est-à-dire, le caucus du Kasaï central n'a jamais été reçu par le Premier ministre. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité d'être reçus. Nous avons le problème de la base. Nous avons beaucoup de problèmes qui occupent notre province. Entre autres, l'électricité, l'eau, construction des écoles, santé, et ainsi de suite. Donc, nous avons soumis tous ces problèmes à travers notre mémorandum au Premier ministre. Non, l'accueil est chaleureux. Nous sommes convaincus que les choses vont aller mieux. Là, tout dépendra du Premier ministre, puisque nous avons tout dit. Au Kassai-Oriental, les motos taximens de la ville de Mbuji-Mayi ont manifesté hier contre la hausse du prix du litre de carburant, notamment l'essence. Les litres d'essence vendus la semaine dernière à 5 000 coûte actuellement 7 000 francs, alors que le dimanche, il s'est négocié à 6 000 francs congolais. La rareté de ce produit sur le marché serait à la base de cette situation. D'une revendication à une autre à Bukavu, des centaines de personnes ont manifesté ce matin devant les boutiques de fournisseurs de services des sociétés des télécommunications RTL, Vodacom et Orange pour dire non à la fameuse taxe RAM dont est victime la population. Il est également question de demander au gouvernement congolais de supprimer cette taxe sans délai. À défaut, la société civile annonce la tenue d'autres actions citoyennes. Confirmation faite par le président du bureau de coordination de cette structure citoyenne, Adrien Zawadi. Amani Joseph était sur le pas des marcheurs.
Des organisations membres du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu aux citoyens sans emploi, tous dans une procession comme pour marquer l'urgence dont est victime la population en payant la taxe RAM. Tour à tour, ils ont organisé des sit-ins aux maisons de télécommunications, RTL, Vodacom et Orange, qu'ils estiment être complices de ce qu'ils qualifient de l'escroquerie, comme on pouvait lire dans leur calico. Dans leur mémorandum adressé à ces maisons citées, la société civile du Sud Kivu demande ce qui suit. Nous sommes victimes d'une escroquerie bien montée par vos services qui nous retirent unilatéralement de l'argent mensuellement à chaque achat des unités sous prétexte de paiement d'une prétendue taxe de registre des appareils mobiles, dite RAM, laquelle taxe est non tracée dans la nomenclature fiscale nationale et provinciale. Cette situation continue à préjudicier tous vos clients depuis plusieurs mois et cela ne devrait plus continuer. La société civile du Sud Kivu lance un message clair aux services concernés. Les députés nationaux ont démontré qu'il n'existe aucune loi dans notre pays qui vous autorise ce prélèvement, ce qui les rend illégal et inacceptable. La population du Sud Kivu, à travers les bureaux de coordination d'activité civile, force civile, vous lance un ultimatum à dater de ce jour pour arrêter définitivement cette pratique illégale et remettre tous vos clients dans leurs droits en restituant tout l'argent déjà prélevé. Ne pas le faire nous pousse désormais à entamer une série d'actions citoyennes intempestives pour recouvrer nos droits et vous contraindre à arrêter cette escroquerie. Signalons qu'à chaque achat d'unité, à chaque recharge, les services coupent le tarif automatiquement. En Ituri, quelques jours après l'inhumation de plus de 60 personnes assassinées dans un cas de déplacés à Djougou par les éléments de la milice coopérative pour le développement du Congo, l'auditeur supérieur près la cour militaire a ouvert une enquête en vue de juger les auteurs pour crimes contre l'humanité. La présidence de la République vient de doter à la province de l'Ituri des jeeps pour appuyer les opérations militaires sur le terrain. Ces engins roulants ont été présentés lundi au gouverneur militaire Johnny Lubuya. Stabiliser et pacifier la province de l'Ituri en proie de l'insécurité orchestrée par des groupes armés, c'est le combat permanent et acharné du chef de l'État, commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce cadre, un appui à mobilité vient d'être apporté pour la énième fois aux forces armées dans l'objectif de renforcer leur capacité opérationnelle. Le délai d'intervention de FARDC dans les zones inaccessibles pour sauver la population est par réduit. Lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations en Ituri, circonscrit les cadres. Mon général, nous voulons vous présenter le véhicule, un appui du chef de l'État et commandant suprême des forces armées dans le cadre des opérations militaires qui sont en cours contre les groupes armés étrangers et locaux en province de l'Ituri. 6 jeeps de marque Land Cruiser 4x4 pour mener à bien ces opérations. Plus rien à vos ordres. Cette dotation de Jeep Neve s'ajoute à celle des administrateurs militaires et policiers de 5 territoires dont les résultats sont élogiés et prometteurs pour le retour de la paix sur le terrain. Signalons que, dans une approche globale pour la recherche de la paix, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, a tenu une réunion avec les membres du cadre de concertation PDDRCS, une feuille de route sur les activités de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire a été présentée à l'exécutif provincial. Au cours de cette assise pour le gouverneur militaire, toutes les structures d'appui à la paix en Ituri doivent être proactives pour anticiper et mettre la population vulnérable hors du danger. Revenons à Kinshasa pour parler de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et toute forme de tracasserie fiscale en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a lancé la plateforme FinAlert, une manière, explique-t-il, de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la mobilisation de recettes. L'application FinAlert est un programme permettant aux victimes, aux témoins de fraude fiscale ou douanière, à la DGDA, DGI, DGRAD ou dans tout autre service de l'État de déposer des plaintes et faire des dénonciations. Cette application est disponible sur Play Store et App Store. Officiel du ministère des Finances
qui est là, finance.gouv.cd. Finalerte offre la possibilité aux plaignants et dénonciateurs de faire avec beaucoup de facilité le suivi de leur dossier. À ce sujet, Nicolas Kazadi rassure que la transparence sera de mise. Le dispositif Finalerte, que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour, offre une opportunité pour toute personne, qu'elle soit physique ou morale, toute nationalité confondue, victime ou témoin, de communiquer directement avec le ministre des Finances et de dénoncer les cas de fraude, qu'il s'agisse de fraude douanière, de fraude fiscale, de détournement des deniers publics, d'évasion fiscale ou de toute autre tracasserie financière. La mise en place de ce logiciel constitue donc un grand pas franchi par le ministère de Finances dans l'amélioration du climat des affaires en RDC. Ainsi invite-t-il les Congolais et autres entrepreneurs étrangers à s'en approprier. Cet instrument nous aidera également à mieux comprendre ce qui se passe dans nos régies à travers les plaintes qui remonteront. Et nous allons travailler en toute transparence avec les dirigeants de nos régies pour que ça guide également notre action de réforme de ces régies, notre action de politique, notre action de service clientèle, parce que même si nous sommes un service méchant, parce que prélever les impôts, ça n'a jamais été gentil, nous avons quand même l'obligation, et je l'ai dit à nos régies, l'obligation d'assurer une qualité de relation clientèle tout à fait différente de ce qu'on a connu dans le passé dans ce pays. Conscient du travail éléphantesque à réaliser, le ministre de Finances sollicite l'implication de l'Inspection générale de finances, IGF, la cellule nationale de renseignement financier, SNRF, la magistrature, la police et tous les services qui contribuent à améliorer les relations entre citoyens et les responsables publics. Processus électoral en RDC. Après la présentation de la feuille de route de la CENI, le cadre de concertation nationale de la société civile a lancé la campagne de vigilance électorale pour veiller à ce que les élections présidentielles et législatives se tiennent dans les délais constitutionnels. Le cadre de concertation nationale de la société civile s'est réuni en ce jour pour analyser la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante publiée le 3 février 2022. Pour le cadre de la concertation de la société civile, il prend acte de la publication de la feuille de route de la CENI comme une boussole qui indique au peuple congolais où vont les élections et qui permet à la société civile de se faire une opinion sur l'état d'avancement du processus électoral. Il constate que les 8 contraintes présentées par la CENI sont d'autant plus inquiétantes qu'elles ne sont pas toutes du ressort de celles-ci pour leur traitement et que le spectre du glissement se profile clairement et nécessite une correction urgente et des engagements clairs de la part des responsables de ces contraintes, président de la République, gouvernement, parlement et partenaires. On croyait que dès que la CENI sera installée, on va lui donner quand même un fonds pour lui permettre de bien démarrer les choses, mais jusque-là, on voit toujours la sécheresse financière qui frappe cette institution. Tout ça, on se demande est-ce que les choses iront très bien, mais quand même, on a exigé qu'on donne à la CENI le cadre légal et électoral, les moyens financiers et logistiques, en fait que les élections puissent être organisées dans le délai constitutionnel. La société civile affirme que le peuple congolais ne demande rien d'autre que des élections crédibles, inclusives, transparentes et dans les délais constitutionnels. Interpelle le Parlement congolais sur la diligence à doter le pays des lois électorales consensuelles qui n'amènent pas nécessairement à la révision substantielle de la Constitution et demande de tenir compte du référentiel de la société civile de 2019 qui reste d'actualité. Et nous remercions la CENI, puisque à temps, une fois mise en place, et à temps, ils ont mis immédiatement la feuille de route. Donc c'est déjà un programme de travail qu'ils ont mis en place. Et le fait de le publier nous invite, nous, acteurs de la société civile, de chercher comment il faut s'en approprier. La société civile encourage le président de la CENI et toute son équipe à tout mettre en œuvre pour offrir au peuple congolais des bonnes élections en 2023 et engage le gouvernement de la République toute affaire cessante à communiquer de manière claire sur sa volonté de soutenir la CENI.
Dans l'actualité panafricaine, la République centrafricaine a un nouveau Premier ministre depuis hier soir. Il s'agit de Félix Moloua qui remplace Henri Madri Dondra qui a déposé sa démission un peu plus tôt. L'actuel chef du gouvernement rentre en fonction dans un contexte particulier de tensions nourries par la lutte d'influence franco-russe notamment et 8 ans des guerres civiles. Détail dans ce récit de Jonathan Thioub. La Centrafrique a désormais un nouveau Premier ministre en la personne de Félix Maloua, mathématicien de formation, enseignant et chercheur en démographie et ministre de l'économie depuis 2016. À l'arrivée au pouvoir du président Touadéra, il est l'un des proches. Selon plusieurs sources, l'ancien Premier ministre avait depuis plus d'une semaine déjà déposé sa démission. En poste depuis moins d'un an et doté d'un profil jugé plus rassurant par les partenaires occidentaux, Henri-Marie Dondra disposait pourtant d'une faible marge de manœuvre et était la cible d'attaque au sein même de son parti, les MCU. Il aurait donc fallu attendre les retours du chef de l'État dimanche soir pour officialiser le processus et mettre un terme à l'incertitude qui régnait dans la capitale. Selon le porte-parole de la présidence centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a démis de ses fonctions son Premier ministre pour clarifier la situation et mettre fin à la confusion qui régnait depuis quelques jours. Faux, rétorque Henri-Marie Dondra, qui dit avoir démissionné de lui-même sans expliquer pourquoi. En sport, la Confédération africaine de football a publié hier le calendrier de 10 matchs de barrage de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. Le match République démocratique du Congo-Maroc est fixé le samedi 26 mars 2022 à 14h au stade des Martyrs de Kinshasa. La correspondance de la CAF a été envoyée le dimanche 6 février à la Fédération congolaise de football association. Selon le manager de compétition interclub Isman Chenouda, chaque fédération concernée par de matchs de barrage pourra saisir la CAF au cas où la date et l'heure du coup d'envoi ne conviennent pas. La CAF évaluera la raison et prendra la décision finale concernant la requête. Le match retour entre le Maroc et la RDC se jouera le mardi 29 mars 2022. Le regroupement des Léopards interviendra sauf imprévu le lundi 21 mars 2022 à Kinshasa, capitale de la RDC. Et on termine avec les nouvelles de la boxe. Violon ne s'accorde pas à la Fédération congolaise de boxe alors que la nouvelle équipe venait d'être installée le 31 janvier dernier à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue au siège du Comité olympique congolais. Hier, dans un point de presse, Manda Moukadi et d'autres candidats écartés de la course lors de la dernière assemblée se sont réunis dans la commune de Kessavubu pour annoncer leur comité en rejetant en bloc tout ce qui s'était passé au Comité olympique congolais. Au cours de ce point de presse, Manda Moukadi a présenté son nouveau comité, composé notamment de Franck Monzelo Cessé, challenger de Ferdinand Ilunga Luyoyo, lors de la dernière assemblée générale extraordinaire et élective. À en croire le comité Manda Moukadi, Ferdinand Ilunga Luyoyo n'a pas respecté les textes avant d'organiser les élections à la tête de la Fédération congolaise de boxe. Que les choses soient mises en ordre. Vous avez appris qu'il y a eu au niveau de la Fédération congolaise de boxe une élection au niveau du comité exécutif. C'était une élection illégale, faite sur mesure, parce que le président de la fédération du régime ancien, l'ex-président était ou est général de police. Plus de dictature au niveau de la boxe. C'est un comité qui va organiser les élections démocratiques crédibles et transparentes. Pour le président de la Ligue nationale de boxe professionnelle du comité Moukadi, les boxeurs congolais doivent s'élever pour tenter de remettre les choses sur les rails. À travers le comité et Koti, il y a présent Moukadi Manda, tu souhaites bango boye ibolam nakata bitumba obiso lina boxe to banda kiango. Tu se peine na ba boxeur nyonso baya. Pour que le moment est venu, bientôt francophonie, makambo ebele zali baya pour que musala na bango quand même bazwa tali futa neke ba mesana o biso tozali to combiner na transition na biso batu tozana na fait mandat toza mandat na biso na ezali to sangana na Fédération congolaise ya boxe o eza dirigé na président Moukadi Manda ba boxeur boya
comité na bino yango. Après sa réélection à la tête de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo avait pourtant tendu la main à tout le monde pour essayer de booster le noble art congolais au lieu de l'engloutir. Prenons le rappel des titres. Massacre des déplacés à Djougou, la justice militaire ouvre les enquêtes contre la milice Codeco pour crimes contre l'humanité. Présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le Premier ministre a eu une séance de travail avec tous les services impliqués. Hausse du prix du litre de carburant au Kasaï oriental, le motocycliste de la ville de Mbujimayi ont manifesté hier pour réclamer les retours à la normale. Et ne nous quittez pas, dans un instant la revue de presse. Johnny KMB a sélectionné les titres parus ce mardi et nous rejoint sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci Bédrine Kenge, bonjour à tous. Et à la une de votre revue de presse, plusieurs sites et journaux parus ce matin dans la capitale s'intéressent au séjour de Joseph Kabila en Afrique du Sud. Nous rappelons, c'est le président honoraire de la RDC. Exactili, le président de la République honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila, séjourne dans les pays des Mandela depuis hier lundi. À ces sujets, nous avons retenu pour vous deux sites. D'abord, Politico.cd, qui évoque justement les vraies raisons de son séjour en Afrique du Sud. D'après ce média en ligne, Joseph Kabila s'est envolé une fois de plus pour l'Afrique du Sud où il avait défendu son master en octobre 2021 pour un contrôle médical suite à l'accident de voiture dont il a été victime au mois de décembre dernier. Ensuite, pour son inscription au programme de doctorat à l'université de Johannesburg, Bédrine, en octobre 2021, Joseph Kabila avait obtenu un diplôme de master en sciences politiques et relations internationales dans la même université sud-africaine. À l'issue de cette étude qui a duré 5 ans, du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo, un narratif autobiographique et une analyse auto-ethnographique. Tel était l'intitulé de son mémoire qu'il a dédié à son feu père, Laurent Désiré Kabila, et aux personnes décédées dans la recherche de la paix en RDC. Après la présidence, il y a une autre vie. Joseph Kabila a signalé en Afrique du Sud, note acturdc.com. C'est le cas pour Joseph Kabila qui a posé ses valises à la nation. Arc-en-ciel, l'autorité morale du Front commun pour les Congos, ne cesse de parler de lui. Il reste un modèle pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Et au pays, Jenny KMB pétition contre le bureau Mbosso, Gratien, Iranka, malgré de menaces et intimidations, maintient toujours sa position. Effectivement, cet élu tient coûte que les lignes bougent à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. Au moment où je vous parle, Bédrine, des signatures ont été récoltées pour faire tomber le bureau Mbosso, rapporte exclusif rdc.com. En tout cas, la session des mars s'annonce chaude avec plusieurs dossiers brûlants. Sur les plans politiques, social et économiques, les bureaux Mbosso partira oui ou non. Pour l'instant, on ne sait pas, l'avenir nous en dira plus. Mais cet élu de Bounia reste déterminé à barrer la route aux anti-valeurs érigées selon lui en système au Parlement plutôt. Dans sa démarche, Gratien Irakan de Saint-Nicolas sollicite la mise en application de résolution de la Commission Défense et Sécurité pour restaurer la paix dans la partie est du pays et la suppression de la taxe sur les registres des appareils mobiles. Et nous nous envolons pour l'Europe où vous évoquez la crise en Ukraine après Moscou, Macron annoncé à Kiev. Effectivement, hier, le président français avait échangé avec son homologue russe dans le cadre de la réponse à la crise ukrainienne. D'après nos confrères de Radio France Internationale, Emmanuel Macron ira à Kiev aujourd'hui en Ukraine pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr. Il sera question pour lui de proposer à son homologue ukrainien de bâtir des garanties de sécurité concrètes avec l'Europe. Emmanuel Macron, après avoir pris langue avec Vladimir Poutine, va devoir aussi rassurer les Ukrainiens qui s'inquiètent déjà non seulement de la croissance de troupes russes avec leurs frontières, mais aussi de toute tentative de compromis à leurs dépens, conclut ce site français. Et pour finir, signalons que la démarche des médiations d'Emmanuel Macron est vivement saluée par les Ukrainiens. La France, qui était pourtant chassée par les Australiens dans l'affaire sous-marin plutôt, et par les Maliens pour son incapacité de gérer l'affaire de lutte contre les groupes terroristes, le président de la République française
française plutôt est très attendue dans l'Ukraine. Et terminons avec ce sujet léger. Un juge américain annule une condamnation pour le viol d'une adolescente et charge les parents. Jenny, comment ça s'est passé? Effectivement, la scène s'était déroulée dans une villa avec piscine un week-end aux États-Unis, rapporte Yahoo.com. À Quincy, petite ville de 400 000 habitants posée au bord du Mississippi, comme dans de nombreuses autres villes du pays. Selon l'histoire, après le week-end, le lundi devrait être un jour férié en l'honneur de soldats tombés pour le pays, poursuit ce site. C'était aussi l'occasion de fêter la prochaine reprise de diplômes dans certaines écoles. Quelques heures voguant 16 ans sous l'effet de l'alcool, il viole l'une de ses copines. Quand l'affaire est arrivée au niveau de la justice aux États-Unis d'Amérique, le garçon est condamné d'une peine non précisée par ce média en ligne justement. Un juge américain a par ailleurs décidé d'annuler la condamnation pour viol d'une adolescente pour le mettre à charge de ses parents. Merci Jenny Kayembe pour toutes ces précisions. Merci à vous autant. Et c'en est fini avec cette édition. Restez avec nous. L'actualité continue sur Banamboka Congo sur YouTube. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.